Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs en humanité, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdulillah, rabbil alamin, bismillah rahman rahim, génération 1987, 33 ans. Je parle spécialement de la génération 1987, même si je sais qu'il y en a qui sont nés en 1988 et qui ont eu aussi également 33 ans. Mais je parle de la génération 1987, la génération Anelka, la génération Samir Nasri, la génération Benzema, et puis bien sûr la génération Messi. Et nous avons tellement d'indices qui nous montrent qu'il y a dans cette génération 1987 le Messi. Et non pas Messi, le joueur de foot qui est lui aussi né en 1987, mais nous savons qu'Allah nous met toujours des signes, des indices, et il y a toujours des clins d'œil, voilà. Donc prometteur, et il faut toujours se dire que nous ne sommes pas... voilà, il n'y a pas de hasard. Donc, effectivement, le chiffre 33 ressort assez régulièrement ces derniers temps. Et, et c'est déjà, tout est en place en fait. Allah nous indique pas mal d'indices, de signes. Par exemple, et encore hier, j'ai fait la découverte du département 033 000 en France. Et c'est une ville qui s'appelle La Chapelle. Et donc La Chapelle, moi je suis très contente parce que ma ville natale c'est La Chapelle, donc c'est pas dans le 33, mais voilà, je vais pas citer pour pas que les gens s'alertent, mais voilà. Donc en fait La Chapelle c'est quoi? C'est une chapelle, c'est une église en fait, une sorte d'église, voilà, c'est imagé, hein, l'église de Issa, alayhi salam. Donc vous voyez, quand vous cherchez, si vous cherchez bien le Mahdi, Issa, tout ça, le symbolisme, hein, l'élévation spirituelle, etc. Moi, je vous donne rendez-vous. Donc, nous allons voyager, nous allons voyager à Médine. Et vous allez me dire comment on fait. Est-ce qu'on prend un train? Est-ce qu'on prend la voiture? Est-ce qu'on fait une colocation? Est-ce qu'on fait un covoiturage? Est-ce qu'on prend l'avion? Est-ce qu'on se vaccine, etc. Rien de tout ça, rien du tout, rien du tout. Non, non, non. Installez-vous, on va voyager à Médine, Inch'Allah, sous la protection d'Allah, si Allah veut bien, et par sa permission et sa grâce. En fait, là, nous sommes à Mecca. Nous sommes dans la conquête de conquérir les croyants, reconquérir leur cœur et reconvertir ceux qu'il y a à convertir, etc. Allah fait son travail. Il n'a pas besoin de nous, bien entendu. Tout se fait de manière naturelle. Vous voyez, il y a de par exemple, bah là, le Covid, le désespoir, les maladies, les ruptures amicales, les ruptures sentimentales, l'éloignement, les distances avec les familles et tout ça. Enfin, vous voyez tout ce désordre un peu qui, en fin de compte, est un ordre, remet de l'ordre dans nos idées, dans nos cœurs et permet donc la conversion de plusieurs gens, de milliers de gens, de millions de gens dans ce monde en silence. Bien sûr, on ne va pas crier sur tous les toits: hey, je suis musulman, hey, je suis redevenu chrétien, hey, je suis juif. Non, ça, on ne crie pas ça dans tous les toits, on ne va pas non plus sur BFM TV pour le dire. Non, non, non. Mais c'est des millions de personnes qui se convertissent jour après jour et qui se remettent auprès des mains de leur Seigneur. Voilà. Donc, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Si on regarde l'eschatologie islamique qui nous dit qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'il nous reste quoi, qu'on a tout cassé entre 20 et 60 ans à vivre, parce que selon Hadith, la communauté, la Oumma, irait jusqu'à 1500 ans, mais pas plus. Donc, Allah alem, bien sûr. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous n'avons chacun individuellement pas envie de revenir sur Terre dans les prochaines incarnations en se disant: ah bah quand je mourrai c'est pas grave, je vais revenir sur Terre et je vais faire une belle vie. Non, dites-vous, ce que je souhaiterais pour nous tous, c'est qu'on se dise là aujourd'hui, on est dans notre vraie vie finale en fait. On a envie d'être dans notre vraie vie finale. C'est-à-dire qu'on n'a plus envie, quand on a une fois qu'on meurt, on a envie d'aller voir notre Seigneur et dire: Seigneur, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça a été? Est-ce que mon âme est satisfaite? Est-ce que toi, Allah, tu es satisfait de moi, etc. Parce que vraiment, j'ai envie d'être non pas en enfer, mais j'ai envie d'être tout de suite au paradis. J'ai pas envie d'être dans une
une station d'attente pour retourner encore sur Terre pour refaire, recorriger mes erreurs. Non, j'ai envie que toutes mes erreurs, tout ce que j'ai fait de mal, tout ce que j'ai pas compris dans ma vie, dans toutes mes vies antérieures, etc., que je comprenne maintenant, que tout se passe maintenant, que voilà, que les fautes et tout ça, que je les répare et que j'essaye, grâce à Allah, qu'il m'aide et tout, à réparer mes erreurs, à corriger mes erreurs, à guérir mon âme pour que mon âme soit bien, en paix, etc. Et que, voilà, j'ai pas à me dire, oh, je suis déçue, j'ai pas fait ma famille idéale, oh, je suis déçue, j'ai pas rencontré mon mec idéal, oh, je suis déçue, j'ai pas eu mes enfants idéaux, oh, je suis déçue, j'ai pas fait le boulot idéal, oh, je suis déçue, je suis pas la reine d'Angleterre, oh, je suis déçue. Non, apprendre à accepter son destin, à apprendre à accepter qui on est, à apprendre à accepter à évoluer dans le bon sens, à apprendre à accepter à guérir soi-même et à guérir les autres et à pardonner soi-même, à pardonner les autres, à demander pardon à Allah, à faire le bien le maximum que l'on peut. Voilà, c'est ça, être au maximum de ses capacités, comme je l'ai toujours dit depuis le début. Et il y a des indices encore qui nous prouvent que nous sommes vraiment dans des temps très 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 forts. Je vous ai, pour ceux qui me suivent depuis tout le début de ce YouTube, au mois d'octobre, il me semble, j'ai dit, voilà, il y aura un indice très fort quand la reine d'Angleterre, il y aura un truc avec la reine d'Angleterre, est-ce qu'elle va mourir ou des choses comme ça, et là, il y aura quand même une forte avancée dans le système dajjalique antichristique. Et là, nous avons vécu la mort de son mari, Philippe Motaben, je sais pas comment on dit. Et du coup, bah, voilà, c'est un gros. Là, on est en avril 2021, c'est un gros événement qui peut après faire évoluer vers d'autres événements également. Donc, on n'en sait rien, Allah alem, mais en tout cas, c'est une première marque d'avancement, dans le sens où il y a eu aussi déjà des petits signes. Je ne sais pas si vous avez été au courant du faux Ben David, je sais pas quoi, qui est sorti. Là, je sais pas si vous avez vu des reportages sur YouTube, tout le monde en a parlé il y a une semaine ou deux. Que tout le monde baisait la main, disait ouais c'est lui l'antichrist et tout, il est sorti, etc. Mais bon voilà, il vient d'Espagne, soi-disant, je sais pas quoi. Bref, on m'a dit que c'était un génie, un grand génie de la Torah, mais pas plus, voilà. Mais voilà, c'est des petits signes pour vous dire que on sent, voilà, un petit air d'événementiel qui se passe dans le ciel, qui se passe sur la terre, etc. Mais les choses ne seront pas aussi concrètes, c'est-à-dire que le mardi, demain, vous n'allez pas le voir là avec une couronne et tout, ni Issa, paix sur lui, descendre comme ça du ciel, etc. Il y a plusieurs écrits, plusieurs choses, et plusieurs aussi témoignages de rêves, etc., qui disent que Issa alayhi salam ne viendra pas en chair, il ne viendra plus en chair, en corps physique. En fait, c'est de l'ordre du spirituel, c'est de l'ordre de l'esprit, et c'est ce que je vous ai dit déjà depuis pas mal de jours, pas mal de mois. C'est ce que j'en ai conclu dans plusieurs de mes recherches et plusieurs de mes intuitions, visions, etc. Donc maintenant, c'est à libre à vous de vouloir croire toujours à des choses un petit peu, voilà. C'est à vous de croire. Mais nous n'avons pas le temps non plus de nous étaler jour après jour sur ça. Il faut continuer à avancer avec ceux qui veulent avancer dans un sens qui nous semble pour nous beaucoup plus logique, c'est-à-dire plus de l'ordre du spirituel. Donc, ouais, on va voyager ensemble vers Médine, Inch'Allah. Et quand je vous dis vers Médine, c'est pas la ville de Médine, c'est vers en fait le cœur intérieur qu'on a en nous, cette spiritualité, cette volonté, comme les Ansar, de propager les traditions prophétiques, la parole d'Allah, de faire un maximum de ce qu'on peut dans notre temps. C'est plus comme à l'époque d'avant, mais dans notre temps à nous, de faire ce qu'on peut. Voilà, c'est ça, voyager vers Médine, vers la propreté, vers quelque chose de paix, de serein, d'amical, de joyeux. Parce qu'à Mecca, c'est un peu le conflit. Personne, voilà, t'es entouré de gens qui veulent pas écouter, qui te font des crasses, qui te trahissent, etc. C'est un peu ça, Mecca, tu vois. C'est ça, cette ambiance. Il y a la guerre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas bien, ne se sentait pas à l'aise. Mais quand il est arrivé à Médine, c'est là, tout le monde disait de chanter Al-Badru nana, vous savez, Alayka, na 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 na
eh bien cet esprit de joie, de fête, voilà, d'amour, de reconnaissance, ben voilà, c'est ce que j'ai envie de vous faire partager, c'est ce que j'ai envie d'avoir et de rentrer, donc de voyager vers Médine, c'est-à-dire vers cette ambiance, hein, non pas Médine la ville et non pas prendre un avion ou non pas me vacciner, non, vous avez bien compris, c'est une ambiance, c'est le côté spirituel, le côté symbolique de la chose et c'est sur quoi on va aller, Inch'Allah. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, passez de très bons Ramadan Iftour et à bientôt, salam alaikum, ciao.